on va continuer à étudier un mouvement d'un projectile, mais cette fois-ci avec un projectile dans le champ de pesanteur uniforme, avec une vitesse inclinée d'un angle alpha. Alors, on va le faire sous forme d'un exercice. Alors, je vais lire l'exercice. Donc, on étudie dans le champ de pesanteur un solide S à partir du point O à l'instant t égale à 0. Donc on lance dans le champ de pesanteur un solide S à partir du point O à l'instant t égale à 0 avec une vitesse initiale V0 inclinée dans l'angle alpha. Voir figure. Voilà la figure. Donc là vous voyez l'axe des X. Vous pouvez voir l'axe des X. Voilà l'axe des Y. Voilà l'origine du repère. Alors à l'instant t égale à 0, on lance le solide à partir du point O. Donc dans ce cas, l'origine du repère est confondue avec l'origine des dates. Cela veut dire automatiquement que le x0 qui est x en ce point est nul, le y0 est nul, et que la vitesse en ce point c'est v0, il aura comme coordonnée le v0x qui est v0 cos alpha puisque c'est un côté adjacent, et le v0y qui est le v0 sinus alpha puisque c'est un côté opposé à l'angle alpha. Donc ça c'est les coordonnées initiales et les coordonnées du vecteur vitesse initial. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t, en déduire les équations horaires, évidemment trouver l'équation de trajectoire, et on va s'intéresser dans cet exercice à deux points, le point F qui est le sommet de la trajectoire et le point M où va tomber ce projectile. Donc on s'intéresse à ces deux points, donc c'est-à-dire on va déterminer les dates en F et en M, les coordonnées du point F, les coordonnées du point M, la vitesse en F, la vitesse en M. C'est pour cela donc trouver l'équation de trajectoire, exprimer la date au point F en fonction de V0 G alpha, déduire les coordonnées du point F, montrer que la portée est exprimée par xm égale. La portée qui est xm, c'est-à-dire la distance en M. Alors pour cela, donc je vais faire réapparaître mon schéma. Alors le solide il est soumis à son poids seulement, toujours c'est la seule force appliquée. Le point O est à la fois origine des dates et origine des abscisses. Cela veut dire que x0 nul égale y0 nul. Le vecteur V0 aura comme coordonnées V0x, V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à MA. Donc, on va trouver que sigma des forces égale à MA. La projection de P sur l'axe X, elle est nulle. Donc, le Px est nul, donc l'accélération AX est nulle. La projection de P sur Y, c'est moins P. Donc vous aurez donc moins mg égale à ma, donc le ay c'est moins mg. Par intégration, je peux trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Le vx, c'est ax est nul, puisque ax c'est la dérivée de vx, donc vx est une constante. Et puisqu'elle est constante, on va prendre sa valeur initiale, donc le vx c'est v0x, qui dans ce cas v0 cos alpha. Alors, dans la même chose, pour trouver vy, on va intégrer par intégration de AY égale à moins G, donc la fonction primitive AY égale à D de VY sur DT, donc le VY sera une fonction affine qui va s'écrire moins GT plus V0Y, où je vais remplacer V0Y par V0 sinus alpha. Encore une fois, par intégration, Vx c'est la dérivée de x, cela veut dire que Nx c'est une fonction affine qui va s'écrire V0xt plus x0. V0x c'est le V0 cos alpha t, x0 c'est nul. Par intégration, Vy c'est moins Gt plus V0 sinus alpha, et on connaît que Vy c'est la dérivée de y, donc le y c'est une fonction du second degré. Donc comme ça, on va trouver donc les équations de la vitesse et les coordonnées du point G qui donnent les équations du mouvement. Voilà les équations du mouvement dans ce cas. Toutes les équations qui vont donc. Et ceci, c'est pour n'importe quel cas, vous pouvez trouver ces équations. Donc, les conditions initiales, dans ce cas, vous donnent V0x c'est V0 cos alpha, V0y c'est V0 sinus alpha. Les conditions initiales pour la position, c'est x0 nul, y0 nul. Donc, on les a remplacées dans ces équations. L'équation de la trajectoire, à partir de la fonction de x, je détermine le temps, alors que je remplace dans l'équation de y, d'où l'équation de la trajectoire, qui va être sous la forme. Donc là, vous aurez une simplification de V0 avec V0. Le sinus sur cosinus, c'est la tangente alpha. Et vous aurez une équation du second degré qui relie Y à X. Alors, comme toujours, on a une relation qui relie X au temps, une relation qui Y au temps, une relation qui relie Y à X. Et une relation qui relie la vitesse au temps. Donc, tous les paramètres abscisses ordonnées, Vx, Vy, X et Y sont reliés. Donc, si on connaît une seule paramètre, donc on peut déterminer les autres.
Alors, c'est l'équation d'une parabole. Donc, ça, c'est une équation d'une parabole. On dit que la trajectoire est donc parabolique. Alors, on s'intéresse au point F. Alors, le point F, c'est le sommet de la trajectoire. Alors, on veut déterminer la date au point F, l'abscisse, l'ordonnée au point F, la vitesse au point F. Alors, qu'est-ce qu'on connaît au point F? Alors, le point F, c'est le sommet. Donc, cette vitesse, si vous représentez le vecteur vitesse au point F, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Donc, vous trouvez c'est un vecteur horizontal. Sa projection sur Y est nulle. Sa projection sur X, c'est le même vecteur, c'est VF. C'est-à-dire qu'au point F, vous aurez le vecteur vitesse aura Vx, c'est VF, et Vy est nul. Au Vx, on connaît que le Vx, n'importe quel point, c'est une constante. Donc, il a la même expression n'importe quel point, c'est le V0 cos alpha. Donc, déjà, on a déterminé la vitesse au point F. Ça sera V0 cos alpha. Le Vy au point F est nul. Alors, Vy, donc, je me réfère à la relation de Vy, moins Gt plus V0 sinus alpha. Alors, au point F, le Vy est nul. Donc, c'est moins GTF plus V0 sinus alpha. Alors, Vy est nul, donc vous pouvez déterminer la date TF. Donc, TF, c'est V0 sinus alpha sur G. Une fois on a la date au point F, je peux déterminer donc les coordonnées. Je reviens à l'abscisse, on a un point, c'est V0 cos alpha fois T. Au point F, c'est V0 cos alpha fois TF. Vous remplacez le TF, et vous trouverez donc XF, c'est V0 carré, cos alpha sinus alpha sur G. Vous pouvez remplacer cosinus alpha sinus alpha par sinus 2 alpha sur 2. Alors, l'ordonnée au point F, c'est moins 1,5 GTF carré. Ça, c'est Y à une date, c'était d'une manière générale. Vous remplacez T par TF et vous remplacez TF par son expression. On trouve donc le YF. Alors, ce YF, c'est l'altitude maximale atteinte par ce projectile. Le point F, c'est donc parce que le point F, c'est le sommet, c'est le point le plus élevé de cette trajectoire. On l'appelle, donc le YF est appelé la flèche. C'est l'altitude maximale atteinte par ce projectile. Il va atteindre l'altitude maximale, c'est V0 carré sinus alpha sur 2G. Alors, au point M, c'est un point qui appartient à l'axe des X, donc le point M, c'est Y, il est nul. Donc, si vous connaissez que Y est nul, donc je reviens toujours à l'équation de Y de T pour calculer la date. Alors, connaissant Y, je peux déterminer T. Alors, Y nul, donc je factorise par T, je trouve deux solutions, soit T nul, soit T égale à 2V0 sinus alpha sur G. Alors, la première date, elle correspond au point O. La deuxième date, elle correspond au point M, parce qu'il existe deux points pour lesquels Y est nul, c'est le point O et M. Donc, les deux dates qu'on a trouvées comme solution de cette équation, la première, elle correspond au point O, la deuxième, elle correspond au point M. Une fois on a trouvé TM, donc je peux trouver l'abscisse du point M. Je reviens à l'équation X qui relie X au temps, V0 cos alpha fois T. Je remplace le Tm par 2V0 sinus alpha. Vous trouverez donc Xm, voilà, c'est l'abscisse du point M, ce qui est la distance O jusqu'à M, c'est ce qu'on appelle la portée de cette trajectoire. C'est la portée du projectile. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.